Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Mardi 20 août 2024. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Je vous retrouve avec mon tout nouveau micro Rode NT-USB. J'espère qu'avec ça, nous pourrons, avec une voix agréable pour vous, accompagner Bitcoin jusqu'à 100 000 dollars. Car oui, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous en février prochain. 2025, c'est pas très loin, 2025 c'est bientôt. Certains font déjà leur cadeau de Noël au mois d'août. Bon, moi c'est pas mon cas. Je vous donne rendez-vous en 2025 à 100 000 dollars où nous sabrons champagne. Alors, nous restons encore dans une période incertaine. Je dirais que cette période qui va de maintenant à mi-septembre est incertaine. Ma conviction est que le breakout de l'ATH va intervenir quelque part entre mi-septembre et mi-octobre. Alors qu'est-ce qui se passe entre le 20 août et le 15 septembre? Ce fameux bull run que tout le monde attend, il va avoir lieu. Ok. Alors c'est vrai, j'avais dit une grosse bêtise en juin dernier en disant que le bull run commencerait cet été. Alors, l'été termine le 21 septembre. Si franchement, on casse la TH avant le 21 septembre, je m'applaudis. Bon, mais pas sûr que ce soit le cas. Mais imaginons. Bon, de toute façon, bon, bref, on s'en fout. Alors, oui, donc je pense que ce breakout de l'ATH aura lieu quelque part entre mi-septembre et mi-octobre, et que derrière ça va dérouler. Nous sommes toujours en période de FIR, donc de solde. Alors, oui, FIR, solde, reste-t-il? On a eu deux jours d'extrême FIR. Est-ce qu'on va se taper un troisième, quatrième, cinquième jour d'extrême FIR avec un marché qui reste chassé vers 44K? Tout le monde attend 44K, c'est pas sûr qu'on y aille. Je vais tout reprendre avec vous. Alors, Goldilocks, boucle d'or. Qu'est-ce que c'est Goldilocks? C'est ça. Goldilocks. J'aimerais bien avoir des cheveux comme ça, moi. Goldilocks. Scénario boucle d'or. Scénario boucle d'or. Voilà qu'en l'espace d'une semaine, 10 jours, le marché est passé d'une crainte de la récession au scénario Goldilocks, c'est-à-dire le scénario parfait, désinflation sans risque sur la croissance économique. L'idée, c'est de savoir, est-ce que la Fed y croit? La haute finance a envie d'y croire. Remontada du S&P 500, remontada du CAC 40, même LVMH reprend. Bon voilà, le dollar au sud, très bien. Moi, j'y croyais pas à la récession. Bon, ça, j'ai déjà argumenté. Je vais pas, je vais en parler un peu quand même. Bon, et puis après, lorsque le bull run va démarrer, oui, il y aura un bull run. Lorsque le bull run va démarrer, la question sera de savoir qu'est-ce qu'on démarre. Qu'est-ce qu'on démarre? Vous avez démarré quoi ce matin, vous? Votre voiture peut-être? Qu'est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on démarre une vague 5? Dans ces cas-là, ça limite les objectifs de cours. Est-ce qu'on démarre une vague 5 de 3? C'est pas mal ça. Ou est-ce que pour certains, on démarrait simplement une grande vague 3? Et là, entre mars et août, entre 73K et le plus bas à 49K, même 48 quelque chose, pour certains, nous n'aurions fait qu'une vague 2. Ça tient la route en échelle arithmétique seulement. Et limite. Mais s'ils ont raison, et qu'on doit vraiment, entre mi-septembre et février prochain, partir en vague 3, on ne va pas s'arrêter à 100 000. Donc ça, j'ai même vu que le gouvernement allemand visait 100K. Bon, 100K, c'est une vague 5. C'est une vague 5. Moi, c'est ce que j'ai toujours défendu. Qu'on faisait une 4 et qu'il manquait une 5. Mais on verra bien, en fonction de l'action des prix. De toute façon, on verra juste les vagues des lots tout le temps. Bon, alors cette semaine, vous avez le symposium économique de Jackson Hole, c'est-à-dire un événement dans le Wyoming qui, de jeudi à samedi, rassemble, entre autres, les principaux banquiers centraux du monde. Tout le monde a envie d'entendre Jérôme Powell. Prenez date, prenez heure. Jérôme Powell parle vendredi à 16h. Et il va nous dire, en gros, laisser des indices, des petits indices, savoir si la Fed va pivoter le 18 septembre. Et au fond, si la Fed pivote le 18 septembre, il va nous indiquer peut-être ou pas, parce qu'il attend des chiffres encore. Et oui, le rapport NFP de début septembre, encore un PCE fin août, encore un CPI. Il attend, il a besoin de données pour nous dire pourquoi, pour quelle raison. Pour quelle raison il va pivoter. Car au fond, c'est ça. C'est-à-dire que ce bull run que vous attendez probablement tous, parce que vous avez tous un gros bac de crypto bien chargé, aura lieu. Si et seulement si, ça me rappelle les mathématiques, si et seulement si, la Fed pivote pour la bonne raison. Et la bonne raison, c'est Goldilocks, boucle d'or. Moi, bientôt, j'aurai des cheveux aussi.
J'envisage une petite greffe de cheveux. Bon, je rêve pas sur des boucles d'or non plus, hein, mais voilà. Donc, nous en sommes là. Alors, voilà, c'est pour ça que je pense qu'encore cette période fin août, début septembre, avec toutes ces datas qui arrivent, ça peut encore nous secouer. C'est quoi les risques de ne pas avoir de bull run? Mettons les pieds dans le plat. Imaginons. Aucun bull run. Rien, nada. Ketchi, échec, failure. La récession, la géopolitique. Ce sont les deux risques que j'identifie. Et c'est pour cette raison que, même si on a très envie d'y croire à ce Bitcoin à 100 000 en février prochain, il faut gérer son risque. Allez, c'est parti, guys. Des petites illustrations. Bon, dites-moi dans les commentaires. Là, pour le coup, je le dis, c'est pas pour dire l'expression que tous les youtubeurs, entre guillemets, disent, dites dans les commentaires. C'est juste pour savoir si vraiment vous trouvez que le son est mieux. Ah, parce que cette histoire de son. Bon, alors, le bull run, Bitcoin et Goldilocks, quel impact? Alors, Goldilocks, le scénario boucle d'or, mes amis, le scénario boucle d'or, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une désinflation donc, qui se poursuit. Alors, nous avons eu la semaine dernière la mise à jour du CPI, et effectivement, la désinflation se poursuit. Tous mes indicateurs avancés, moi, me permettent d'être extrêmement optimiste, en particulier sur la composante shelter, loyer, avec des indicateurs avancés qui sont complètement au sud, et on aime l'inflation au sud. Là, je ne vous refais pas tout mon laïus explicatif, je l'ai fait, je le referai, mais je suis convaincu que nous aurons encore du mieux et de mieux en mieux sur les chiffres de l'inflation. Maintenant, l'idée, c'est que cette désinflation ne s'accompagne pas d'une envolée du chômage, c'est-à-dire d'une récession. Voilà ce qui a stressé le marché fin août et qui a expliqué le flash crash à 49K, l'envolée du taux de chômage US, sauf qu'entre-temps, nous avons eu des sous-statistiques de chômage qui montrent que ça repart au sud, et donc nous avons tous l'espoir que début septembre, lors de la mise à jour du prochain rapport NFP, nous aurons une chute du taux de chômage. Nous avons besoin de voir ça, nous avons besoin de voir les principaux moteurs de la croissance économique américaine se maintenir, en particulier la consommation des ménages, qui représente 80% du PIB, dont l'agrégat le plus représentatif sont les ventes au détail. Les ventes au détail qui ont rassuré la semaine dernière. Et j'en passe. Donc au final, nous avons besoin de savoir pourquoi la Fed va pivoter, car le pivot de la Fed est attendu le 18 septembre, avec 76% de probabilité, une baisse de taux. La question est de savoir pourquoi la Fed va pivoter. Et nous avons besoin du scénario dit du Goldilocks. Donc, vous l'avez compris, une désinflation qui ne s'accompagne pas d'un... Comme disent les anglo-saxons, ils parlent d'un gross stalling. Stall, décrocher, hein, dans le langage aérien. Bon, on ne veut pas voir, nous ne voulons pas voir la croissance décrochée. À partir de là, donc, les banquiers centraux se réunissent à Jackson Hole, dans le Wyoming, aux States. Alors, c'est une ville de 450 000 habitants, perdue au milieu du Midwest des États-Unis. Et puis donc, voilà, tout ce beau monde va attendre en particulier la conférence de presse de Jérôme Powell qui aura lieu vendredi à 16h et qui, nous l'espérons, nous dira pourquoi il va pivoter, c'est donc très important. Alors bon, bientôt arrive cette saisonnalité dite ultra favorable. Alors déjà, par rapport au halving, si vous prenez ici l'évolution du prix du Bitcoin dans la partie, donc la médiane, post-halving, c'est vraiment 150 jours après le halving que ça part en fusée. 150, là nous sommes 120. Donc vous voyez, 150 jours après le halving, c'est mi-septembre. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'indiquent que mi-septembre, ça peut être pas mal. Ensuite, bon, effectivement, alors, le fameux modèle Stock to Flow, la Scarcity, bon, c'est un modèle, hein, ça a été créé par le monsieur qui s'appelle Plan B. Voilà. Et bon, si il a eu raison dans le passé, alors ça fait débat, hein, parce que, bon, bref, on s'en fout. Mais au final, nous sommes en saisonnalité. Le code couleur, c'est l'écart par rapport au prochain halving qui aura lieu en 2028. Nous sommes sous la ligne du stock to flow, extrêmement bas, et en période favorable en termes de rapport temporel par rapport au prochain halving. Il y a un certain nombre de modèles de valorisation de long terme, le Bitcoin Cycle Master qui nous montre que nous sommes revenus à la fair value du Bitcoin. Et en général, lorsqu'après le halving, on est à la fair value, c'est le point de départ ensuite de l'envolée. Bon, le Rainbow Chart Indicator qui nous rappelle qu'après la correction de 4 mois, même mars, avril, mai, juin, juillet, août, après la correction de 6 mois qu'on vient de se manger, nous sommes en zone de buy. Bon, voilà, il y a, et là, j'aime aussi encore ce graphique qui vous donne un code couleur. Et le code couleur représente le nombre de jours qui nous séparent du prochain halving. Et systématiquement, lorsqu'on arrive
un certain nombre de jours avant le prochain halving, représenté donc par la couleur jaune, eh bien c'est le point de départ du pump, et en général c'est donc 28 semaines après le halving, et 28 semaines après le halving, ça nous donne 23 septembre. Bon, voilà, il y a des choses, il y a donc effectivement en termes de saisonnalité, des éléments intéressants qui arrivent vers mi-septembre, début octobre, et en plus, la réunion ou la fête devrait pivoter, c'est le 18 septembre. Donc si elle pouvait avoir la bonne idée, même l'obligeance, mais bon, elle fait ce qu'elle veut, de pivoter pour la bonne raison. C'est pourquoi nous allons rester très tributaires de ces données macroéconomiques, et voilà. Et bon, était toujours sans oublier la géopolitique, ça c'est vraiment le truc chiant, ça c'est comme ça, hein, ils s'amusent, ils se lèvent le matin, ils sont là... Ils ont envie de se tirer dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Est-ce que vous vous levez le matin avec l'envie de buter quelqu'un ou de faire la guerre? Non. Bon. Parfois, on l'a fait aussi parce qu'on se défend. Mais ce sujet est trop vaste pour être abordé ici. Alors, bonne nouvelle. Le dollar US n'est plus leader performance des devises depuis le début de l'année. Et ça y est, le dollar passe en négatif depuis le début de l'année et se fait dépasser par les devises européennes. Ça, c'est vraiment un signal d'attrait pour le risque. Moi, le dollar, je suis extrêmement content car j'ai toujours eu ce scénario bearish d'une vague B avant une grande C. Nous serions peut-être déjà dans la vague C. Alors attention, je ne sais pas, peut-être qu'on fait un triangle, peut-être qu'on est encore dans la B en faisant une A, une B, une C, une D et encore une E à faire, j'en sais rien. Ou on a peut-être commencé la C, peu importe. Peu importe. Nous irons là en 2025. Et ça, c'est donc très bon pour notre ami le Bitcoin. Remontada du S&P 500, remontada de Nvidia, remontada des GAFAM, remontada même de notre ami le CAC 40, qui parvint, comme d'ailleurs les actions européennes, à tenir les supports hebdomadaires. Je crois vous les avoir montrés la semaine dernière, avec une belle opportunité, belle divergence. J'espère que vous avez tous acheté du LVMH tout en bas, car le luxe fait aussi une remontada. Alors me direz-vous, oui, mais Vincent, regarde, c'est remonté tout en haut, Bitcoin n'a encore rien fait. Certes, mais il a l'habitude de faire ça, en général, il rattrape son retard. Enfin, c'est ce qu'on peut souhaiter. C'est ce que nous devons souhaiter, qu'il finisse par rattraper son retard. Voilà, et bon, j'ajoute à ça que, effectivement, les taux d'intérêt aussi. Alors, les taux d'intérêt, j'ai pas encore mes signaux techniques baissier moyen terme. Je les ai en délit. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. En fait, tout ce qui se passe là, tout ce que décrit le marché depuis 10 jours, c'est le scénario du Goldilocks. Maintenant, il faut que ça tienne. Alors maintenant, Bitcoin, c'est bien, il essaye. Alors, est-ce qu'on a fait le point bas à 49K ? J'ai envie de vous dire, j'ai envie d'y croire. On a une pattern, en fait c'est un porte-voix descendant, on a les 5 vagues. Maintenant, pour se mettre à l'abri, comme d'hab, il faut dépasser les résistances. Est-ce que le marché a dépassé les résistances qui nous permettent d'être à l'abri ? 9, une grosse 9. Bon, encore. Elles sont pas loin. C'est 63, 64. 63,5, c'est moyenne mobile à 50 jours. Le prix réalisé court terme en analyse on-chain, 63,8. Le prix du précédent halving, 63,5. Tout est là. Allez, on fait un breakout des 64 en daily. Ça s'arrête plus. La chose, c'est qu'on l'a pas fait. Tant qu'on l'a pas fait, on peut s'en manger une. Si on s'en mange une, ça va où ? 44K max. Ligne de tendance haussière, Kijun mensuel. Voilà, c'est peut-être le risque. Typiquement, il y a un choc géopolitique, on ira en dessous. Voilà. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, un graphique face à un missile, c'est le missile qui gagne. Toujours. Bon. Voilà, mais le missile n'arrivera peut-être pas. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'il faut avoir en tête. Alors, oui, donc, effectivement, le débat, le débat que je vais avoir l'occasion de traiter 1000 fois avec vous, car je vous accompagnerai jusqu'aux 100 000 $ en février prochain, et après j'arrête. Vague 4. Moi, j'ai toujours défendu ce scénario, vous savez, d'une 4, je suis en échelle logarithmique. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus optimistes que moi, mais je l'ai aussi fait ce décompte. Une 4-2-3. Effectivement, on aurait peut-être fait simplement une 4-2-3. Donc, si on n'a pas fini la 3, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment beaucoup plus haut. Point commun de tout ça, il faut dépasser les résistances pour valider. Donc moi, je pense vraiment que c'est 63,5, c'est aussi la SMA 200. Et alors, il y en a qui sont vraiment archi-optimistes. Ils me disent vague 2. Alors là, les amis, si on a fait une 1 entre décembre 2022 et mars 2024, et que là, on vient de faire une 2, alors une vague 2 retrace en général plutôt 50, 61,8. Je suis forcément en échelle arithmétique. Sinon, en log, ça passe pas.
Mais il est vrai qu'on a parfois des vagues 2 qui retracent 38,2 dans les marchés vraiment hyper forts. Ça peut donc... Ça tient la route limite. Alors si vraiment c'est une 2, on va aller vraiment haut. Moi j'y crois pas trop. Après chacun croit ce qu'il veut. Moi j'hésite entre ça et celui-là. Alors d'ailleurs, ici j'ai mis donc les ratios de toute cette phase haussière et là le ratio de celle-là. Vous voyez que si je passe en échelle arithmétique, effectivement, ça peut être une vague 2 ici et pas une 4, parce que le marché a retracé entre 38,2 et 50 de tout ça, et a retracé 50 de tout ça. Donc effectivement, ça peut, en arithmétique, on peut hésiter, une 4, une 2. Et donc si ça c'est une 2, c'est-à-dire que là c'est une 1 et pas une 3, vous avez compris. Mais pour l'instant, moi je reste sur mon scénario comme ça. Les résistances à dépasser ne sont pas dépassées. Elles sont toutes là. SMA 50, si au moins on fait une cassure haussière de la SMA 50, c'est cool. Tant que c'est pas fait, ça peut rechasser soit dans le bas de ce petit range, soit carrément, donc ce que tout le monde attend. Tout le monde attend cette trendline, 44K. Si vous passez en échelle arithmétique, 50% de retracement, 50% de retracement de tout ça, c'est 44K. Beaucoup l'attendent. Voilà. Vous avez les enseignements du système Ishimoku qui eux par contre invitent à penser que la casse peut-être, que le point bas est déjà fait en fait, et on peut espérer ici une prise d'appui, hein, comme le marché en fait avait proposé ici. Mais là c'était une correction, là c'était une fin de cycle. Hein. Là c'était une fin de cycle. Donc c'est un peu différent, mais ça ressemble effectivement sur le plan technique. Donc ici, vous avez à 63,8 le prix réalisé court terme en analyse on-chain. Vous avez 63,5 le prix du dernier halving qui a eu lieu le 20 avril dernier. Vous avez l'enchevêtrement SMA 200, SMA 50. Regardez à la fin de ce que moi j'appelle la vague 2, comme on avait fait. On avait pénétré ce bordel, on était rentré dans l'enchevêtrement SMA 50, SMA 200. Et le jour où on a dépassé SMA 200, c'était bullish. Bon, bah là, je me dis, ça peut faire pareil. On va aller dans l'enchevêtrement SMA 50, SMA 200. Et le jour où on dépasse SMA 200, c'est bullish, parce qu'en plus, on dépassera le prix du halving, le prix réalisé court terme en analyse on-chain. Donc, voilà, ça reste pour moi un peu une zone frontière, et je pense que voilà, elle est bien illustrée par ça, hein, ce niveau des 63,5. Et là, je vous ai remis donc la moyenne mobile à 200. Donc oui, alors, voilà. Il y a toujours, je sais, voilà, est-ce qu'on peut faire... Alors, on a la pattern en porte-voix qui est une pattern en 5 vagues, lettrée ABCDE, c'est vrai qu'on les a. Donc à partir de là, si on a cette pattern en porte-voix, on fait pas une nouvelle jambe plus bas. Sinon, c'est que c'est plus une pattern en porte-voix. C'est autre chose. Quel est le support qui nous ramène au sud, qui nous ramène? C'est les 56,5. Donc on peut croire à la reprise tant qu'on tient 56,5. Voilà, en daily. Cassure des 56,5 en daily, et rappelez-vous seule la clôture journalière compte. Cassure des 56,5 en daily, on repartira au sud. Donc c'est vraiment le niveau impérativement préservé. Tout le reste attend de savoir ce que fait BTC. J'ai rien à vous dire de plus avec donc la possibilité qu'Ethereum est terminé, alors soit aussi une vague 4 ou une 1 et une 2. Ça peut être ici une 1 et là une 2. Donc là, ça sera un truc de malade. Hein. Mais moi, je reste sur un scénario pour l'instant modéré. Pour repasser vraiment bullish sur Ethereum, il faut au moins dépasser 2816. Donc pour l'instant, ça peut être juste un rebond, un bear market rally, enfin bear market, correction rally. Tester ça et rejeter. J'aimerais vraiment voir le dépassement de cette résistance sur Ethereum pour commencer à être vraiment confiant. Et puis, alors c'est vrai que là, en Ishimoku, voilà, on se dit que ça peut réagir, que ça peut pumper. Bon, c'est pareil, toujours pareil, c'est l'association la combinaison des facteurs techniques. Solana, on est vraiment encore en zone basse. Solana, c'est propre. Alors pareil, hein, bon, 4. Bon, on est encore en zone basse dans l'enchevêtrement SMA 200, SMA 50. Mais c'est pareil, ça va suivre Bitcoin, ça ressemble à BNB. L'idée derrière, c'est que si on fait une 5, on fera un nouveau record historique. Là, ça reste cette zone-là, pas enfoncée, tout le monde a compris. Voilà, de toute façon, les jetons sont exactement tous dans la même configuration. Tous dans la même configuration, ils sont tous allés chercher ce range SMA 30, SMA 50. Il y a eu partout des dégonflements weekly, on a envie d'y croire. Ondo, c'est un peu différent. Alors Ondo, est-ce que le bottom a été fait? On tient une zone support ici qui est importante, je suis en échelle logarithmique, c'est un 38,2 de retracement, c'est pas mal, ça peut être une vague 2, on a une structure en ABC. Bon, si on dépasse ça, on fait un double bottom, c'est reparti. Donc voilà, c'est cette résistance à dépasser pour vraiment y croire. Dépasser cette résistance, c'est la confirmation que nous avons ici le bottom et que derrière ça repart.
Donc c'est pour valider, si vous voulez, une structure de renversement, il faut une pattern de renversement et une structure en double bottom, peut-être ici une pattern de renversement. Mais donc il faut rester prudent. De toute façon, moi je vous dis, restez prudent tant que vous n'avez pas un dépassement de résistance sur Bitcoin. Au minimum, la SMA 50 et au mieux, les 63,5. Voilà, si on dépasse ça, franchement, on ne s'arrêtera pas là. Donc, et en attendant, il faut gérer son risque. Parce que si on casse ce support, vous avez compris, on ira chercher 44K. Ça fait, voilà, Voilà les amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing de ma rentrée des classes. Donc, Jérôme Powell, vendredi 16h, pour en savoir davantage. Salut.